Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 34 à verset 36. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Prière. Seigneur, ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Viens réveiller mon cœur et mon âme. Aide-moi à me rendre compte que tu es ici avec moi et que tu veux me parler. Donne-moi un cœur ouvert, prêt à t'écouter, et une âme courageuse, prompte à mettre en pratique tes conseils. Demande. Jésus, aide-moi. Aide-moi dès aujourd'hui à me préparer aux épreuves et aux défis que j'aurai à affronter. Aide-moi. Aide-moi à vivre de telle manière que je puisse me tenir debout devant toi lorsque je te rencontrerai face à face. Réflexion point numéro 1. Le jour du Seigneur tombera sur les hommes à l'improviste comme un filet. Avant l'arrivée de Jésus, des prophètes ont annoncé avec un langage semblable au livre de l'Apocalypse la venue du jour du Seigneur. Un jour impressionnant et terrible, au cours duquel les hommes rendront des comptes à Dieu pour leurs actes et leurs omissions. Jésus annonce lui aussi la venue de ce jour. Était-ce une prédiction des catastrophes qui détruiront la vie humaine sur notre planète? Serait-ce une météorite géante, une guerre nucléaire ou la pollution globale qui nous détruit? Le langage mystérieux et symbolique du style apocalyptique ne nous permet pas de trouver des réponses à ces questions. Et Jésus nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il y a néanmoins un message clair. La vie humaine sur la terre aura une fin, qui viendra à un moment où on ne l'attendra pas. Nous sommes comme des poissons dans le lac de Galilée au temps de Jésus. Nous sommes affairés à nos affaires, et un jour à l'improviste, un filet de pêche sera jeté au-dessus de nos têtes. Si nous ne sommes pas toujours prêts, ce filet s'abattra sur nous et nous attrapera. Suis-je, en ce moment, prêt pour le jour du Seigneur? Point numéro 2. Pour être prêt à l'arrivée du jour du Seigneur, Jésus nous recommande de ne pas laisser notre cœur s'alourdir dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Mon cœur est-il en train de s'alourdir? Les soucis de la vie occupent-ils tellement mon esprit que je me dis que je n'ai pas le temps de mettre en pratique ce que Dieu me demande? Suis-je tellement pris par mes occupations que je n'ai plus le temps de prendre soin de moi-même, ni de ma vie chrétienne, ni du bien des personnes qui vivent à mes côtés? Cette situation m'encourage-t-elle à compenser le manque de sens dans ma vie avec des échappatoires excessives, voire carrément malsaines comme l'alcool ou d'autres produits, des images, jeux ou vidéos stimulants, ou une surdose d'activités non essentielles? Est-ce que je me rends compte que ces échappatoires ne peuvent pas me donner la paix et la joie profonde que mon âme recherche, et que le seul vrai chemin vers un bonheur profond et durable est la voie que Jésus nous indique à suivre? Point numéro 3. Et comment échapper aux méfaits
aux catastrophes et souffrances récurrentes qui font partie de la vie humaine et éventuellement de la fin des temps. Quelle est la voie à suivre? Jésus nous le dit. Restez éveillés et priez en tout temps. D'abord, restons éveillés. N'endormons pas notre conscience en remettant à plus tard ce que Jésus nous demande de faire aujourd'hui. C'est maintenant le moment propice pour mettre en œuvre la volonté de Dieu. Demain pourrait être trop tard. Ensuite, prions en tout temps. C'est en restant unis au Seigneur que nous recevons de Dieu l'espérance et la force nécessaires pour affronter et traverser les difficultés de la vie. Si nous vivons ainsi, de jour en jour, Dieu nous aidera à transformer notre vie. Et le jour où nous nous trouverons face à notre divin juge, nous pourrons nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Malgré notre petitesse et nos limites, notre vie sera fructueuse et le Seigneur pourra nous dire « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu sais que nous sommes souvent accaparés par les soucis de la vie et par tant d'activités et que nous ne prenons pas le temps pour l'essentiel. Viens réveiller nos cœurs. Aide-nous à être pleinement conscients et alertes. Aide-nous à commencer dès aujourd'hui à accomplir ta volonté dans notre vie. Aide-nous à donner la priorité à l'essentiel, à prier en tout temps, à traverser les épreuves de la vie avec espérance, et à vivre de telle manière que nous puissions nous tenir debout devant toi, sans honte. Tu connais nos actes, nos paroles, et même les intentions de nos cœurs. Donne-nous la force de rectifier notre chemin, afin de suivre la voie que tu nous indiques. Résolution. Aujourd'hui, je mettrai en pratique quelque chose que je remettais à plus tard, mais que le Seigneur veut que je fasse dès maintenant.